Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un vlog. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas fait d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est d'actualité. Donc je vais vous montrer les jeux que je pense utiliser durant cet automne. Voilà, cette période d'Halloween, ce moment où la porte se fait de plus en plus ténue entre le monde des vivants et le monde des défunts. C'est un moment, voilà, où on est plus proche d'eux, où c'est plus facile de communiquer avec les défunts, il paraît. Donc je vais vous montrer justement des oracles qui sont récents, qui sont sortis assez récemment, même si j'utilise toujours bien les mêmes que j'aime beaucoup, comme les êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des vampires, l'oracle d'Algariel, mais bon, je ne vais pas vous présenter les mêmes chaque année, ce sont mes chouchous, vous le savez, mais bon, voilà, je voulais vous présenter bien mes derniers, pardon, mais mes derniers, je l'ai oublié, mes derniers coups de cœur. Que je trouve particulièrement bien, en tout cas adapté pour moi, pour cette période. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des animaux sacrés. Alors, je l'ai découvert sur la chaîne de Laurence, que je salue au passage. Elle l'avait présenté assez récemment, je crois. Donc, c'est un oracle sur les animaux, édition Vega. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'on dirait des gravures justement, et c'est un oracle qui est bien sûr composé uniquement d'animaux, qui est particulier aussi dans sa, voyez, dans sa structure, hein. Dedans, vous voyez, vous avez l'oracle qui est encore dans une boîte en carton, il est bien protégé. Donc je vous en ferai une review quand j'aurai le temps. Là, je n'ai pas eu le temps encore, hein. Mais je vais vous montrer déjà le jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et voilà. Donc je trouve que c'est un jeu qui pour moi se porte très très bien pour cette période qui est un peu sombre. C'est un jeu qui est en noir et blanc, que je trouve vraiment vraiment magnifique, hein. Il est très graphique, il y a beaucoup de traits. Vous voyez, on dirait que les animaux sortent de la nuit finalement. Et puis il est très... je trouve que les animaux sont extrêmement bien représentés dans leur énergie. Vous voyez, le cheval, la chauve-souris, regardez l'écureuil. Il a quelque chose de très léger, de très joyeux. Okay. Le lapin. Voilà. C'est un jeu, si vous aimez les oracles sur les animaux, voilà, que je trouve très bien réussi. Le fait qu'il y ait les mots-clés en dessous, je trouve ça super. Parce que on peut travailler avec de manière très intuitive, et ça j'aime beaucoup. J'avoue que voilà, c'est quelque chose que je favorise. Regardez l'hippocampe, c'est magnifique, hein. Voilà, donc je trouve que ce jeu se prête vraiment vraiment voilà, à cet univers voilà, un peu plus sombre, puisque maintenant les jours commencent à décliner, hein. On va rentrer dans une période où plutôt une période de noir que de lumière. Et je le trouve voilà, je le trouve vraiment super pour cette période-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer comme carte? Regardez les oies sauvages, l'anaconda, le crapaud, la baleine est magnifique, l'étoile de mer, l'araignée, le roitelet, le renard, le blaireau. Ce sont des animaux de nuit, à part voilà, l'araignée, le cygne. Alors là, il y a une erreur sur cette carte, c'est dommage, il y a une inversion, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de travailler avec. Voilà, entre l'héron et l'aigle royal, il y a une inversion des images. Première fois que j'ai vu, je dis, une drôle de tête, l'aigle royal. Voilà. Sinon, à part ça, tout va bien.
le coyote. Voilà, si vous aimez les animaux, je trouve que ce jeu est très très bien adapté à cette période un peu sombre. Et voilà, ils ont ce petit côté mystérieux. Voilà, ça donne un petit côté mystérieux à l'histoire, le fait qu'il soit simplement en blanc sur du noir, et je trouve ça super beau. En plus, c'est pas en blanc, c'est un peu beige, hein. Donc c'est vraiment très très joli. Donc ça, je vais vous le mettre là. Je sais pas si vous le verrez, les animaux sacrés. Voilà. Alors ensuite, l'autre jeu que j'aime beaucoup, donc là c'est un tarot, c'est le Triomphe de la Luna, la version Illustrated Pips. C'est-à-dire que c'est le Triomphe, mais version vue, en tout cas pour les arcanes mineurs, version Rider-Waite. C'est-à-dire que les arcanes majeurs sont ceux du tarot de Marseille. Donc ils sont identiques au Triomphe. Triomphe Marseille, hein, Triomphe de la Luna. Et ensuite les arcanes, vous voyez, voilà, sont les mêmes. Et par contre, les arcanes mineurs sont illustrés. Donc, de façon Patrick Valenza. Vous voyez, c'est ce genre d'illustration. Et moi, j'adore. Alors là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite. J'ai fait une review sur ce jeu parce que j'adore Valenza. Et puis, ça fait un moment que je l'ai. Vous voyez, The Lovers, le roi d'épée, l'as de bâton, le roi d'épée, impératrice, voilà, le 10 de bâton, le 8 de denier, l'as, le 7 de coupe, le 8 de coupe. Voilà, c'est ce genre de jeu. Et voilà, donc je trouve que Valenza est très bien. Moi, c'est un auteur que je suis depuis longtemps maintenant. Et c'est vrai que je préfère vraiment ces jeux plutôt inspirés du tarot de Marseille, ou même celui qui est le Mildred Payne, et l'autre qui s'appelle, je sais plus comment, qui on dirait d'anciennes gravures. J'aime beaucoup cette ambiance-là, finalement, plus que son tarot, le premier tarot qu'il avait créé avec cet esprit-là. Je préfère le côté plutôt médiéval de son approche. Voilà. Voilà. Donc ça, ça fait partie voilà, d'un univers qui est un peu sombre. Je trouve qu'il est bien adapté au tirage de communication avec les défunts, ou voilà, si vous voulez, ou pour cette période un peu d'Halloween, un peu gothique, hein, tout simplement. Voilà, il est super beau, et vraiment je suis très contente qu'il est sorti en version avec les arcanes mineurs illustrés. Voilà, c'était une excuse pour lui racheter un jeu. Voilà, je vais vous le mettre là, le Triomphe de la Luna. Donc vous voyez, on est dans les mêmes teintes hein, pour cette période-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors je voulais vous montrer ce tarot que j'ai trouvé, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. C'est aux éditions collection Lo Scarabeo, aux éditions intuitives du groupe Pré Daniel. Donc il est composé des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vous ai pas fait de review encore, mais je vous le ferai dès que je pourrai, de Yassen Guizelev. Et en fait c'est pareil, j'aime beaucoup parce qu'il est en noir et blanc, et on dirait des anciennes illustrations. Il a quelque chose à la fois d'ancien et d'intemporel, c'est très particulier. Donc vous voyez, il est tout en longueur comme les lames du tarot. Les cartes sont très longues. Donc là on a l'impératrice. Hop, essayez de pas trop bouger.
Le mât, regardez comme il est super expressif. La mort, enfin l'arcane sans nom. Donc là, vous avez juste les numéros des lames. C'est la maison Dieu. L'étoile. Donc c'est pareil, je vous en ferai une review. Le pendu. Justice. Je trouve que même s'il, pour certaines lames, il s'éloigne du tarot de Marseille tel qu'on a l'habitude de le voir, il émane une force de ce jeu qui est assez troublante. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh, mais non, dépense pas, voilà, d'argent, etc. Je me suis dit, bon, je vais peut-être acheter un jeu de plus pour rien. Eh bien, écoutez, pas du tout, parce que je le tire finalement tous les jours. Et il a quelque chose qui de très fort, et je sais pas encore pourquoi, voilà. Mais je vous en ferai une review. Et j'aime beaucoup, il est extrêmement parlant. Le diable, je le trouve extrêmement parlant. Et c'est vrai que j'ai fait un tirage avec sur le plan de la santé. Pour tester le livre sur le tarot que je vous ai présenté de Jean-Michel Mazaudier. Et vous verrez, et voilà, je l'ai trouvé pertinent pour ce genre de tirage. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans une illustration qui est quand même, voilà, qui s'éloigne quand même du tarot de Marseille tel qu'on le connaît, par la papesse. Voilà, mais je vous en ferai pareil une review, mais je le trouve vraiment super beau. Regardez l'ermite. Voilà, le pape. Empereur. Ah, la roue de fortune. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un jeu qui est très adapté à cette période, voilà, un peu nostalgique, où on aime bien regarder des vieux livres, des vieux grimoires. Il fait un peu, voilà, vieux grimoire. Donc ça, c'est un jeu que je vais utiliser cet automne. D'ailleurs, que j'utilise déjà, hein, puisque, comme je vous dis, je l'utilise tous les jours avec les animaux sacrés aussi. Alors, ensuite, je vais le mettre... je le mets ici. Voilà. Alors, ensuite, quel est les autres jeux que je trouve excellents? Ah oui, alors, celui que j'aime beaucoup. Un petit Lenormand pour changer. C'est le Maléfique Lenormand qui a été édité aux éditions US Games. Qui est sorti l'année dernière apparemment. Voilà, je l'avais vu passer. Et puis finalement, je l'ai acheté d'occasion. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et la lune m'a plu, c'est peut-être pour Valenza, par rapport à Patrick Valenza au Triomphi. Voilà, il a quelque chose un peu gothique que j'aime bien pour cette période. C'est le Maléfique, donc ça c'est le dos avec l'œil de dragon. Et voilà, vous avez des dessins un peu qui piquent, hein, un peu fantomatiques. Voilà, c'est assez piquant. Vous voyez, le cavalier. Je vais, ah, le bateau. Et la femme. Nuage. Donc, il est en anglais. Hein. Et je ne vous ai pas montré, mais les bordures étant comme si c'était noir métallisé en fait. C'est super joli. J'aime beaucoup. On dirait presque une maison des dessins animés de Tim Burton, vous voyez. Child. Voilà, l'arbre. On verrait presque le cavalier sans tête qui sort. La cigogne. Donc, je dis ça pique. Hein. Regardez les poissons. Voilà, on a quelque chose de très très gothique et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oiseau.
la Vierge, la Lune, Serpent. Voilà, je vous en ferai une review aussi. Et le coffin, le cercueil. Donc là, c'est le Maléfique, le Normand. Hop. Voilà, que je trouve très adapté pour la période. Donc moi j'aime bien utiliser, je suis plutôt tarot, mais en général je les complète toujours par un tirage. En fait, lorsque je travaille, je fais un tirage de tarot. Et souvent je complète avec le petit Lenormand. Voilà. Je trouve qu'il donne des fois des précisions, où il vient comment dire, valider certaines choses que j'ai vues avec le tarot. Des fois, voilà, vous savez comment ça se passe, les oracles vont se mettre à bégayer, à redonner un peu la même information, mais parfois en rajoutant des nuances en fait. Alors, l'autre oracle que je trouve super, il est sorti il y a un petit moment, je l'ai acheté hier, je crois, et il n'est pas très cher d'ailleurs. C'est celui-ci, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, quoi de mieux que les runes pour travailler pendant cette période un peu particulière, comme je vous disais, où c'est une période très particulière si vous souhaitez vous mettre en contact avec vos défunts. Et je trouve que cet oracle est bien fait, donc c'est un oracle sur les runes, et je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Donc il y a un livre dedans, et je vais vous montrer les cartes. C'est pareil, je n'ai pas fait de review encore. Mais voilà, vous avez ce genre d'illustration donc qui est vraiment lié au peuple du Nord et aux dieux et à comment dire, à la mythologie nordique en fait. Donc c'est quelque chose de très sombre, très naturel, très instinctif, et ça, voilà, je trouve qu'il est très bien pour cette période d'automne. Donc les cartes sont très grandes, elles sont très longues, elles sont, vous voyez, même encore plus longues que le tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là vous avez Tiwaz, vous voyez la rune. Voilà. Vous voyez ce genre de cartes, ça c'est voilà, je trouve qu'elles sont très bien pour cette saison. Il y a quelque chose aussi de très, vous voyez, de très ancien, de très mystérieux, de choses un peu cachées, qu'on ne sait pas, qu'on cherche à découvrir, vous voyez, avec les dieux des glaces, les monstres des glaces, les géants des glaces. Vous voyez, Isa, avec les squelettes ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose de très ancestral, mais de très qui part des tripes, quelque chose qui est essentiel, qui va à la base même des choses. Et c'est ça que j'aime chez les runes, parce que elles sont simples, mais voilà, il y a un symbole très fort, très puissant, et on peut les utiliser en magie aussi. Voilà, vous voyez ce genre d'illustration. Voilà, à la petite chouette Manaz. Elle est très belle, la Fang des Neiges. Vous voyez, il est très sombre, et oise. C'est où? Avec Freya, je crois que c'est Freya qui a été représentée ici. Voilà, donc je vous ferai pas de review. D'ailleurs, je vous en ferai une bientôt si ça vous intéresse. Mais vous pouvez en trouver sur YouTube. J'ai nombreuses de mes collègues qui ont fait une vidéo sur ce jeu. Du coup, ça m'a permis de l'acheter. D'ailleurs, je vous remercie. Celles que je connais, que je ne connais pas d'ailleurs pour la plupart. Et voilà, je vous remercie d'avoir fait ces vidéos, parce que franchement, je l'aurais peut-être pas acheté sinon. Voilà, donc ça c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Ensuite, alors après j'en ai deux autres. Alors, je vais mettre là.
Alors, ensuite, un jeu que je trouve très bien pour la période, c'est le Nouvel Été là. Tout simplement parce qu'il est très prédictif. Alors là, je vous en ai fait une review. Je vous mettrai le lien, mais si j'y pense pas, voilà, vous tapez le Nouvel Été là sur ma chaîne et vous le trouverez. Et je le trouve super parlant. Il se base sur la cartomancie traditionnelle. Donc justement pour ceux et celles qui veulent apprendre le jeu des 32 ou même le jeu de cartomancie traditionnel des 56, vous avez plein d'informations dessus. Et il est vraiment super bien fait. Vous voyez, même si les illustrations comme ça font un peu contemporaines, on a quand même cet univers un peu ancien, vous voyez, comme un vieux grimoire, ici. Et il est vraiment basé sur la cartomancie traditionnelle, donc vous avez des mots-clés pour vous aider. Mais vous voyez, vous avez, voilà, ce genre de... Alors ça, c'est un jeu que je vais utiliser, enfin que j'utilise, j'ai commencé à utiliser pour approfondir mes connaissances en cartomancie traditionnelle. Et c'est vrai que je le trouve très parlant et fort riche pour apprendre le jeu des 56, le jeu des 32 peut-être pas, mais en tout cas au moins voilà, les jeux, comment utiliser la cartomancie traditionnelle avec les 56 cartes. Voilà, donc ça c'est un jeu qui va me suivre. Je crois que je l'avais vu passer sur la chaîne de Chloé de Licorne Indigo, que je salue au passage. Voilà, je le trouve vraiment super bien fait. Et voilà, et il m'avait été envoyé par l'éditeur et c'est vraiment super quoi. J'adore ce jeu. Voilà, donc ça c'est le Nouvel Été là. Voilà, avec son joli dos un peu sombre. Voilà, et alors pour terminer, et c'est pas des moindres, mais voilà, j'ai patienté pour l'ouvrir parce que je l'ai eu en cadeau. Et ça fait un moment qu'il est arrivé, bien sûr, mais voilà, je n'ai pas pu le présenter avant parce que il fallait que je patiente. Mais voilà, donc c'est un jeu qui est très bien pour la période d'Halloween, etc. Cette période, mais qui est gai en même temps et qui a un côté gai et un peu doudou-deck, mais qui est vraiment, je trouve, adapté à cette période d'Halloween. Et j'avais justement prévu de faire mon premier tirage fin octobre pour travailler durant ces énergies-là. Et c'est le bout tarot de Célia Mélesville, voilà, que je salue au passage. Célia, tu sais que j'apprécie beaucoup ton travail. Voilà, le bout de tarot. Donc le bout de tarot, il est vraiment super beau. C'est un travail. Je trouve que plus Célia avance dans ses créations, plus elles sont abouties. Et voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, de par ses valeurs, puis par sa personnalité aussi. Et puis ce qu'elle fait, bien sûr, hein, sur le plan... Voilà, donc le bout tarot, c'est un tarot basé sur le Rider-Waite. Et vous avez un joli dos, vous voyez, avec des étoiles, des fantômes. Et vous avez ici bien le 9 de denier, avec les petits fantômes. Le 10 de denier avec l'esprit des ancêtres. Je la trouve très parlante, cette carte. Voilà, le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier. Je vais en passer parce que je l'ai déjà mélangé. Vous voyez, le 8 d'épée, le 5 de bâton, le 10 de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans le rider, hein. Page de bâton. Je trouve que les couleurs sont très parlantes pour tout de suite sentir l'énergie de la carte.
voyez, le 3 de denier. La mort. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais les petits fantômes, hein, il y a toujours un petit fantôme qui a comme des paillettes dessus. Quand on le bouge, ça fait luminescence, ça fait des petites lumières qui bougent. Voilà, ça fait comme des étoiles en fait, c'est super joli. Le diable, regardez comme il est bien ce diable. Trick, oh, trick. Voilà, il y a beaucoup d'humour et puis il est mimi, mais en même temps, on est quand même dans l'univers des fantômes. Et voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme vous le savez. Et qui est un peu particulier finalement, hein, voilà, dans l'énergie qu'il dégage, voilà. Donc voilà les amis pour ce petit vlog, pour les jeux que je vais utiliser durant cet automne, et voilà, des nouveautés aussi, et des choses que j'aime bien. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr, et puis moi je vous souhaite de passer un bel automne, un très joyeux Halloween, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.